1942, le monde entier est en guerre. Les forces de l'Axe et les Alliés bombardent à tout va. Nous sommes en plein cœur du plus grand conflit de l'histoire, une guerre qui fera près de 50 millions de morts. À Rome, le pape Pie XII s'est enfermé dans son palais, très loin du vacarme de la guerre. Chef spirituel de centaines de millions de catholiques dans le monde, il doit guider l'Église dans l'une des périodes les plus noires de notre histoire. Car à 1000 kilomètres de là, en Pologne, Hitler a mis son plan macabre à exécution. L'élimination de tous les Juifs d'Europe qu'il fait gazer dans des camps d'extermination, dans le plus grand des secrets. Et pourtant le pape est au courant, car il est l'un des hommes les mieux informés de la planète. Alors, le monde entier attend un geste, une parole qui condamnerait ces atrocités. Sa seule arme, c'est la parole. La seule façon pour un pape de peser sur les événements, c'est de parler. Mais le pape s'enferme dans le silence. Pourtant, a priori, tout oppose catholicisme et nazisme. C'est deux planètes complètement différentes. Si vous lisez Mein Kampf, vous comprenez qu'il y a quand même peu de points communs avec l'Évangile. Sauf que des points communs avec Hitler, l'Église catholique va en trouver. Dès les années 30, des dizaines de prêtres deviennent nazis. Le Vatican va laisser faire. L'Église va même pactiser avec le Führer en signant un accord international. Pie XI a toujours dit, bien avant l'arrivée d'Hitler, qu'il signerait un concordat avec le diable en personne s'il fallait, si c'était nécessaire pour sauver les intérêts de l'Église. Vous allez découvrir l'histoire de certains hommes d'Église, fervents admirateurs d'Hitler, qui manient aussi bien la croix du Christ que la croix gammée, comme un certain Mayol de Lupé. Il terminait ses sermons d'un « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » à Hitler, ce qui n'est pas tout à fait dans le droit canon romain. Et il avait aussi une autre phrase, c'était « Adolf Hitler comme notre prophète Jésus-Christ », ce qui est un peu original. Après la guerre, des réseaux au sein du Vatican vont aider les plus grands criminels nazis à fuir l'Europe. Parmi eux, Joseph Mengele et Klaus Barbie. Là, on parle d'activité criminelle. C'est important de le dire. Ce n'est pas une question de pardon, d'oubli et d'aider quelqu'un en lui offrant à manger, mais d'organiser de faux papiers avec une fausse identité pour un persécuteur de l'Holocauste qui tente d'échapper à la justice des Alliés. C'est cher payé pour être un bon samaritain. C'est cette histoire que nous allons vous raconter, celle d'une institution que l'on pensait au-dessus de tout soupçon et qui pourtant va parfois basculer dans la complicité avec le mal. Toute l'ambiguïté des relations entre le Vatican et le nazisme débute bien avant la Seconde Guerre mondiale. Pour le comprendre, il faut se replonger au début des années 30. Précisément le 30 janvier 1933, Hitler vient d'être élu chancelier d'Allemagne. Mais ça ne lui suffit pas. Son objectif est d'imposer une dictature. Pour cela, Hitler doit changer la Constitution et il a besoin des 2/3 des voix des députés au Reichstag. Son seul espoir, c'est un parti politique très puissant au sein de l'Assemblée, le Zentrum. Une centaine de députés du centre, des députés catholiques.
Hitler doit, s'il veut être un totalitaire, comme il le prétend, il doit rallier à son régime ce pilier de la société weimarienne que constituent les catholiques ou que constitue l'Église catholique. Parce qu'il a besoin de restaurer une forme d'unanimité sur laquelle va se construire le totalitarisme. Mais le problème, c'est qu'a priori impossible que l'Église donne ses voix à Hitler. Nazisme et catholicisme sont diamétralement opposés. L'évangile, c'est d'abord l'accueil de l'autre, aimez-vous les uns les autres, etc. C'est pas un appel au meurtre collectif et des appels guerriers au nom d'une nation qui serait une nation exceptionnelle entourée de sous-hommes. Mais il en faut plus pour décourager Hitler. S'il veut les pleins pouvoirs, il doit convaincre à tout prix le Zentrum. Hitler va chercher à gagner les catholiques en multipliant des discours élogieux sur l'idée chrétienne. Il va promettre d'édifier son nouveau Reich, ce troisième Reich, sur des bases chrétiennes. Mais ces belles paroles ne vont pas suffire à amadouer les catholiques allemands. Pourtant, l'enjeu est colossal. Alors, voilà le plan du Führer. Ce n'est pas que les catholiques allemands qu'il doit séduire, mais leur chef, le pape en personne. La mission semble perdue d'avance, et pourtant, vous allez voir que du côté du Vatican, l'idée va plutôt bien être accueillie. Nous sommes à Rome, en Italie. Enclavé dans la capitale, la cité du Vatican, le siège de l'Église catholique. À sa tête depuis 1922, le pape Pie XI. Un pape qui a une obsession, signer un accord avec l'Allemagne pour protéger les intérêts des catholiques allemands. Des négociations pour aboutir à un concordat du Reich avaient été ouvertes avec la République allemande par le Saint-Siège depuis 1919. Et alors, ça avait commencé, ça avait avorté, mais il n'y avait pas encore de concordat du Reich. Et à peu près chaque fois qu'un nouveau gouvernement allemand était formé, eh bien, c'était relancé soit par le Saint-Siège, soit par le gouvernement allemand. Et évidemment, l'échange était toujours le même, c'est-à-dire je te donne un concordat, mais en échange, le parti catholique me soutient au Reichstag. Hitler pourrait donc bien accepter de signer ce concordat à condition d'être assuré de remporter les pleins pouvoirs. Et l'idée d'une négociation avec le Führer ne rebute pas tant le pape. Car pour Pie XI, Hitler n'est pas encore le diable. Il le voit avant tout comme un anticommuniste acharné, un homme qui pourrait empêcher Staline d'envahir l'Europe et étouffer l'Église, la hantise du Vatican. Quand Hitler arrive au pouvoir, Pie XI ne pense pas que ce soit nécessairement catastrophique et pour une part, par anticommunisme. N'oubliez pas, il arrive au pouvoir en 1933. 1933, c'est le moment où Staline saigne à blanc l'Ukraine. Ça fait des années que les bolcheviks sont au pouvoir, ils ont anéanti le catholicisme en Russie, qui n'était pas grand-chose. Et vous voyez arriver Hitler débordant de déclarations d'anticommunisme, le pape se dit pourquoi pas. Cet anticommunisme virulent d'Hitler va jouer un rôle dans les illusions que va nourrir le pape à l'égard d'Hitler. Pour négocier avec Hitler, le pape envoie l'un de ses plus proches collaborateurs, Eugenio Pacelli. Il est secrétaire d'État. C'est le numéro 2 du Saint-Siège. Et s'il a été choisi, lui, pour cette mission à haut risque, c'est parce qu'il connaît très bien l'Allemagne. Il y a été ambassadeur du Vatican pendant 13 ans, un poste stratégique. Vous imaginez à l'époque, au tout début des années 30, l'importance des relations entre le Saint-Siège, représenté par le nonce apostolique, le jeune Eugenio Pacelli, et l'Allemagne, qui est le plus important pays catholique du monde. Mais le concordat est encore loin d'être signé. Pourtant, en Allemagne,
le Zentrum vient de prendre une décision très lourde de sens. Le 23 mars 1933, à Berlin, au Reichstag, les catholiques allemands ont voté les pleins pouvoirs à Hitler. Le Führer a désormais les mains libres pour imposer sa dictature. Impossible pour les historiens de savoir à quel point le Vatican et Eugenio Pacelli ont fait pression sur le Zentrum. On ne sait pas s'il y a eu promesse ou pas, mais on sait bien qu'il est pratiquement impossible que la question du concordat n'ait pas été au moins discutée. Et elle devient un élément parmi d'autres du vote des pleins pouvoirs. Il n'y a pas de document probant, sinon une note du prédécesseur de Pacelli à la secrétaire d'État, qui était le cardinal Gaspari, et qui écrit une note en 4 points et qu'il transmet par voie interne au cardinal Pacelli pour dire qu'il faut aller de l'avant avec les négociations concordataires, et que si possible, il ne faut pas hésiter, si le gouvernement allemand le demande, de sacrifier le parti des catholiques. Donc ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de l'Église et pas l'intérêt du parti des catholiques allemands. Quelques jours plus tard, l'Église allemande va une nouvelle fois donner à Hitler ce qu'il veut, que les catholiques puissent aussi être nazis. 2 ans plus tôt, les évêques l'avaient interdit. Seulement, avec l'espoir de signer ce concordat, l'Église va capituler. À partir du 28 mars 1933, les catholiques allemands peuvent officiellement être nazis. Des dizaines de prêtres vont rejoindre ainsi le NSDAP, le parti hitlérien. Au Saint-Siège, personne n'y voit rien à redire, bien au contraire. Donc, lorsque la condamnation du parti est levée par les évêques, le nonce en Allemagne et au Vatican et le secrétaire d'État Pacelli sont plutôt soulagés qu'on ait enfin retiré cette condamnation, parce qu'enfin, cette levée de la condamnation ouvre la voie donc aux négociations concordataires. Mais le Vatican va-t-il vraiment oser signer un accord international avec les nazis? D'autant qu'à Rome, pendant les négociations avec Hitler, le pape reçoit des informations inquiétantes sur la situation en Allemagne. Les Juifs y sont persécutés. Leurs magasins sont boycottés. Ils sont exclus de la fonction publique, évincés de la vie économique. Le Führer met en place les premières mesures antisémites qui deviendront le fondement de sa politique. Des voix s'élèvent pour prévenir le Saint-Siège. Parmi elles, une femme, indignée, écrit une lettre au pape. Elle le supplie d'intervenir. Elle s'appelle Edith Stein. Son parcours est surprenant. Edith naît dans une famille juive. C'est une grande intellectuelle féministe. Elle possède, chose rare pour une femme à l'époque, un doctorat, et elle est professeure à Münster. À 30 ans, Edith Stein se convertit au catholicisme. Elle est alors reconnue comme une femme ayant une foi profonde et une vie exemplaire. En avril 1933, voilà comment débute sa lettre. Saint-Père, enfant du peuple juif, devenu par la grâce de Dieu une enfant de l'Église catholique il y a 11 ans, j'ose exprimer devant le Père de la chrétienté ce qui tourmente des millions d'Allemands. C'est une lettre qui est très forte, puisqu'elle demande, elle explique la situation d'injustice, d'inhumanité que vivent les Juifs d'Allemagne. Par son appel au boycott, le gouvernement pousse de nombreuses personnes au désespoir. J'ai eu connaissance de 5 cas de suicide à la suite de ces attaques. Je suis persuadée qu'il s'agit d'un phénomène général qui fera encore de nombreuses victimes. Mais surtout, Edith Stein supplie le pape d'intervenir. Sinon, menace-t-elle, il se ferait complice de ces horreurs. La responsabilité en incombe en grande partie à ceux qui les ont poussés à cette extrémité. Et elle incombe aussi
à ceux qui se taisent à ce propos. Nous craignons le pire pour l'image de l'Église, si jamais son silence durait encore. C'est une très belle lettre, très courte, très dense, mais très intense au fond, où elle dit « La responsabilité de ces actes ne retombera pas seulement sur ceux qui les ont commis, mais aussi sur ceux qui se seront tus. » Et elle finit par demander, par prier Pie XI de dire quelque chose en expliquant que tous les regards des Juifs et des catholiques d'Allemagne et du monde sont tournés vers la papauté. Cette lettre, le pape la reçoit sur son bureau et il va la lire. Mais il ne prend aucune décision. Pour seule réponse, il fait savoir à Edith Stein qu'il demande une bénédiction pour elle. En fait, sans le savoir, Edith Stein a envoyé sa lettre au Vatican au plus mauvais moment. Elle l'envoie vraiment au moment où on négocie le concordat. Donc, sa lettre probablement touche, on peut l'imaginer, le pape, mais l'urgence n'est pas là. L'urgence, c'est de négocier le concordat. Très rapidement, l'urgence, ça devient on sauve ce que l'on peut sauver, et ce qu'on va essayer de sauver, c'est l'action catholique. Donc, il n'y a pas de place dans cette configuration mentale, politique, diplomatique de l'époque, de ce printemps 33, pour une intervention en faveur des Juifs. Le Vatican va bientôt être rassuré. Eugenio Pacelli s'apprête à conclure ce concordat qu'il espérait tant. Hitler a accepté les termes de l'accord. Nous sommes à Rome, le 20 juillet 1933. Autour de la table, à côté de Pacelli, représentant le pape, Franz von Papen, le vice-chancelier du Reich, il représente le Führer. Cet accord, qui contient 34 articles, est un soulagement pour le Vatican. Il lui assure officiellement le respect des droits des catholiques allemands, comme le dit l'article 1. Le Reich allemand garantit la liberté de profession et d'exercice public de la religion catholique. Il reconnaît le droit de l'Église catholique d'organiser et d'administrer ses affaires de façon autonome. Mais en réalité, le vrai gagnant de ce traité international, c'est Hitler. L'Église lui a offert sur un plateau d'argent la dernière chose qui lui manquait, la stature d'un véritable chef d'État. Pour un gouvernement comme le gouvernement nazi, le fait d'arriver à signer un concordat avec le pape, avec le Saint-Siège, à peine 6 mois après son arrivée au pouvoir, c'est quand même peut être considéré comme un succès politique, diplomatique, indiscutablement. Ça donne à Hitler et au gouvernement nazi une sorte de respectabilité morale sur le plan international. Aux yeux du monde et aux yeux des catholiques allemands, le concordat signifie bien que le Vatican a réussi à s'accorder avec Hitler. Le Saint-Siège fait figure d'autorité morale. Vous voyez, donc si ce Saint-Siège si respectable signe un concordat avec Hitler, c'est la preuve qu'Hitler ne peut pas être aussi méchant qu'on nous le dit. Mais cette lune de miel entre le Vatican et les nazis ne va pas durer. Hitler veut se positionner en dictateur. Très vite, il viole le concordat. Il démantèle des organisations de l'Église et fait même arrêter, parfois assassiner, des opposants catholiques. Dans le même temps, il s'attaque de nouveau aux Juifs avec un nouvel arsenal de mesures antisémites. Les lois de Nuremberg en 1935. Les Juifs perdent leur nationalité allemande et la plupart de leurs droits civiques. Les mariages mixtes sont interdits. À Rome, le pape Pie XI n'ignore rien de ces persécutions. 4 ans après avoir pactisé avec le Führer, le pape déchante. Il vient de réaliser qui est vraiment Hitler. Alors, pour la première fois, il décide de l'affronter. Son arme, un réquisitoire contre le nazisme. Mit brennender Sorge, en français, avec une brûlante inquiétude. Le pape y dénonce le racisme, le culte du chef et invite à la résistance. Le fait même qu'en 1937, à un moment où il n'y a plus de liberté
en Allemagne, une prise de parole publique hostile au nazisme, en soi est un acte qui est pratiquement révolutionnaire en 1937, parce qu'il n'y a plus, lorsqu'on ne peut plus écrire librement, lorsqu'on ne peut plus parler librement, lorsque quelqu'un ose dire une parole de vérité, en cela, elle met à mal le régime. Ce texte choc est préparé dans le plus grand des secrets. La censure du régime nazi est omniprésente. Il a fallu ruser, il y a eu des histoires incroyables. On a imprimé le texte en allemand dans des imprimeries allemandes, mais des petites imprimeries dans certaines régions où on était effectivement sûr que les amis catholiques du coin allaient jouer le jeu, dans un secret absolu. Les premiers exemplaires ont quitté Rome dans la valise ou dans la sacoche de prêtres qui étaient discrètement planqués dans un compartiment de train en espérant que personne n'allait fouiller ses affaires. C'est un vrai roman d'espionnage. Le 21 mars 1937, le texte est lu dans toutes les églises allemandes. Hitler ne réagit pas. Mais désormais, aux yeux du monde, Pie XI apparaît comme un adversaire au nazisme. Seulement, ce n'est pas lui qui dirigera l'Église lorsque la guerre va commencer. Alors le Vatican osera-t-il quand même défier Hitler et jouer son rôle de défenseur de l'humanité alors que tout un peuple va être exterminé? Nous sommes en mars 1939, 3 mois seulement avant le début de la guerre. À Rome, un nouveau pape vient d'être élu. Pie XI est mort d'un arrêt cardiaque. Et le nouveau pontife est loin d'être un inconnu. Il a choisi le nom de Pie XII. En réalité, il s'agit d'Eugenio Pacelli, l'ancien numéro 2. L'arrivée de cet homme au pouvoir va signer un coup d'arrêt à la politique protestataire de son prédécesseur face à Hitler. Car Pie XII, lui, est un homme bien plus prudent. D'un côté, il est vrai que l'on élit le bras droit de Pie XI, celui qui a donc fait avec Pie XI toute la politique du Saint-Siège durant toutes les années 30. D'un autre côté, on sait aussi que Pacelli a un caractère assez différent d'Achille Ratti, de Pie XI, qu'il a un tempérament beaucoup moins autoritaire, ou en tout cas qu'il n'est pas du genre à taper du poing sur la table comme le faisait Pie XI. Foncièrement, c'est un diplomate, donc qui croit... qui est par nature enclin à toujours rechercher le compromis, l'entente, plutôt que le conflit, au fond, et qui pense que les problèmes peuvent se résoudre par la voie de l'entente, la discussion, du compromis. Sauf que lorsque Hitler va organiser la solution finale, cette voie des compromis ne va plus suffire. À partir de janvier 1942, donc la conférence de Wannsee, la guerre change de nature puisque on ne se contente plus à ce moment-là d'envahir des pays et de se battre armée contre armée, mais on va exterminer un peuple. Pour cela, Hitler met en place un véritable processus industriel. Des Juifs sont arrêtés par centaines de milliers lors de grandes rafles. Ils sont entassés brutalement dans des wagons à bestiaux surchargés. Direction la Pologne, où des camps ont été spécialement aménagés en centres de mise à mort à grande échelle, dans lesquels la majorité des Juifs sera gazée. Ce génocide devait être réalisé dans le plus grand des secrets. A priori, impossible pour le pape de connaître les atrocités nazies, sauf qu'en réalité, Pie XII va très vite savoir. Car l'Église, omniprésente en Europe, est un formidable réseau d'informations. Partout où il y a un catholique, il y a un espion potentiel au service du Vatican. Il a d'abord le réseau
ses ambassadeurs à Paris, à Munich, à Berlin, à Madrid. Il a des ambassadeurs, donc il est déjà très bien informé par ses ambassades. Et puis surtout, il a le réseau des évêques. Ces évêques sont forcément une mine d'informations exceptionnelle. Et puis ajouter les catholiques eux-mêmes qui sont très très bien informés sur ce qui se passe chez eux. Donc voilà 3 sources d'information. La source diplomatique, la source épiscopale et la source, je dirais, pastorale, qui font que le pape, en effet, est probablement le dirigeant le mieux informé de l'époque. Et donc il y a une masse d'informations qui arrive. Donc on commence quand même à percevoir qu'il se passe quelque chose de monstrueux à l'Est, sans toutefois en avoir la preuve formelle. Mais ces preuves formelles, le pape va très vite les recevoir. Comme en mars 1942, avec ce rapport émanant du Congrès juif mondial. Ils sont répertoriés, de façon ultra détaillée, les exterminations, pays par pays. Des chiffres précis sont donnés comme ces 92 000 juifs de Bessarabie exécutés par les nazis. Plus tard, le pape va avoir confirmation de ces nouvelles alarmantes, cette fois par le gouvernement polonais en exil. Quant au nombre de juifs en Pologne exterminés par les Allemands, on estime qu'il a dépassé 1 million. Ce sont d'abord les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants qui sont emmenés. Ce qui est une preuve qu'il ne s'agit pas de déportation pour les travaux, mais que les déportés sont mis à mort par différents procédés, dans des lieux spécialement préparés à cette fin. Tous ces rapports exhortent Pie XII à condamner Hitler. On voit dans le pape celui qui pourrait changer le cours de l'histoire. Il a évidemment ni armes atomiques, ni armée, ni puits de pétrole, ni territoire à défendre. Donc il n'existe pas sur le plan politique. Sa seule arme, c'est la parole. La seule façon pour un pape de peser sur les événements, c'est de parler. C'est ça qu'on appelle une autorité morale. Mais pour l'instant, le pape a décidé de se taire. Ces rapports, il n'est pas le seul à les avoir reçus. Les Alliés, eux aussi, sont informés. Le 17 décembre 1942, Roosevelt, Churchill et Staline publient une déclaration. Un texte virulent, dans lequel ils nomment clairement les Juifs comme cible des nazis. Dans tous les pays sous occupation allemande, les Juifs sont transportés par train dans des conditions d'horreur et de brutalité inconcevables. Le nombre de victimes de ces sanglantes cruautés est exercé sur plusieurs centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants entièrement innocents. Nous condamnons, dans les termes aussi vifs que possible, cette politique bestiale d'extermination de sang-froid. Maintenant que le monde sait, le pape n'a plus le choix. Il doit parler. On espère une condamnation sévère et sans ambiguïté. Le 24 décembre 1942, alors que le souverain pontife débute son traditionnel discours radiophonique de Noël, tout un peuple est dans l'attente. Mais ils vont être déçus, car le pape Pie XII va intervenir à minima. Dans un discours fleuve de plus d'1 heure, la question des Juifs est résumée à une seule phrase, où il ne les nomme même pas. Il évoque simplement les di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Il ne prononce pas le mot juif dans son radiomessage, ce qui évidemment aujourd'hui paraît étrange et lui a valu bien sûr des reproches. Les Juifs auraient souhaité une dénonciation solennelle et retentissante du génocide et qu'ils ne l'ont pas obtenu. Ce silence restera à jamais. Mais alors, comment expliquer ce silence? Un silence qui jette de nouveau un voile sombre sur le Vatican. Pie XII aurait eu peur des représailles.
Car en Hollande, quelques mois plus tôt, en juillet 1942, une condamnation du nazisme en public par des évêques a eu des effets dévastateurs. Les évêques hollandais ont publié une lettre pastorale, vous voyez, qui dénonçait le sort fait aux Hollandais juifs, vous voyez, en disant qu'il y avait là une persécution, que c'était inadmissible. Et en fait, la réaction allemande a été limpide. Jusqu'à cette date-là, les Juifs baptisés, les Juifs chrétiens, étaient exemptés de la déportation. Quand les nazis ont su que les évêques catholiques dénonçaient leur politique à l'égard des Juifs, leur première réaction a été de faire déporter les Juifs de confession catholique. Une semaine après, des centaines de catholiques d'origine juive ont été emmenés à Auschwitz et gazés immédiatement. Parmi les victimes, il y a Edith Stein. Souvenez-vous, cette Allemande qui, 9 ans plus tôt, avait écrit la fameuse lettre au pape, le suppliant de sortir de son silence. Selon certains spécialistes, l'événement tragique de la Hollande aurait fortement pesé sur Pie XII. Le pape, quand il entend ce compte-rendu-là, quand on lui dit ça, évidemment, il faut se mettre à sa place. Il se dit, mais si moi je dis la même chose, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça sera plus la Hollande, ça va être quoi? Toute la France, ou toute l'Allemagne, ou toute l'Europe? Mais ce n'est pas la seule raison. Autre chose paralyse l'Église. Les catholiques ne portent pas vraiment les Juifs dans leur cœur, et cela ne date pas d'hier. Toute l'Église a été coupable, les catholiques, coupables d'un anti-judaïsme qui n'est pas donc un antisémitisme, parce qu'il ne touche pas du tout à la biologie. Là, il ne s'agit pas du tout de racisme. Il s'agit d'un ressentiment, d'un mépris, d'une concurrence que les chrétiens ont parfois violemment, parfois brutalement, exercé à l'égard des Juifs depuis 2000 ans. La Bible véhicule, si l'on veut, l'idée que c'est l'ensemble du peuple juif qui est responsable et qui doit supporter la faute de la décision d'avoir voulu la mort du Christ. Cette idée est véhiculée et va nourrir, si l'on veut, un sentiment populaire, une hostilité populaire, si l'on veut, à l'égard du peuple juif. Ce mépris, cet anti-judaïsme, les Juifs vont de nouveau en faire les frais quelques mois plus tard. Mais cette fois, les persécutions vont se passer pratiquement sous les fenêtres du pape. Nous sommes à Rome, dans le ghetto juif, à l'ouest de la ville. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1943, le son des bottes allemandes se rapproche. La Gestapo entre dans le ghetto par la via del Portico d'Ottavia. Elle arrête 1259 personnes, dont 200 enfants. La plupart sont déportés à Auschwitz et seront gazés. Seules 15 personnes survivront. Pie XII, une fois de plus, se tait. Aucune condamnation publique. Aucun geste symbolique de compassion. Ce qui peut être davantage reproché à Pie XII, c'est le fait d'être resté chez lui au Vatican au moment de la rafle des Juifs de Rome. Alors ça ne l'a pas empêché d'essayer de prendre position, d'essayer de négocier avec les autorités allemandes, de réclamer que cesse cette rafle. Mais il n'est pas sorti du Vatican pour descendre dans le ghetto, comme il l'a fait lorsqu'il est descendu dans le quartier de San Lorenzo, qui est le quartier qui est bombardé par les Alliés. En effet, 3 mois avant la rafle dans le ghetto juif, Rome était bombardée, faisant 1600 morts. Cette fois, Pie XII accourait alors au milieu de la foule pour réconforter les Romains, à majorité catholique. Il faudra beaucoup de temps pour que le Vatican comprenne qu'il ne peut pas intervenir que pour les seuls catholiques, mais qu'il doit intervenir aussi pour le genre humain. Certes, le pape a caché plusieurs centaines de juifs à l'intérieur même de ses résidences privées. Mais il ne prendra pas publiquement la parole pour encourager ses ouailles à le suivre. Et pourtant, à Rome,
plus de 4000 juifs ont été cachés dans des couvents. Au risque de leur vie, des catholiques ont permis de sauver des familles entières. Autrement dit, beaucoup de fidèles n'ont pas attendu un message de Pie XII. Ils ont agi avec leur propre conscience. Il me semble que l'échec de Pie XII, c'est à ce niveau-là qu'il s'est joué, parce qu'il n'a pas su, justement, inventer le geste ou le mode de parole qui, dans l'Europe du temps, aurait eu de l'importance. Le problème, c'est qu'en l'absence de cette ligne de conduite claire par leur guide spirituel, d'autres catholiques ont choisi, eux, le mauvais côté. Et cela a conduit à des dérapages. Nous sommes à Berlin, en octobre 1943. Ce jour-là, on s'apprête à sortir un nouveau numéro du plus grand magazine de propagande nazie. Un journal traduit en 25 langues, édité à 2,5 millions d'exemplaires et distribué dans toute l'Europe occupée, Signal. Et à la une ce mois-ci, ce soldat en uniforme allemand flanqué de l'aigle et de la croix gammée. Mais cet homme n'est pas allemand, il est français. Son nom, Mayol de Lupé. Et encore plus étonnant, bien qu'il porte l'uniforme de la Waffen-SS, c'est pourtant et avant tout un évêque catholique. S'il prête volontiers son image à Hitler, c'est pour prouver que catholicisme et nazisme peuvent faire bon ménage. Du pain béni pour le Führer, qui en profite pour le placarder dans toute l'Europe. Les nazis sont plutôt païens et la religion pour eux, c'est vraiment source. Ça peut être une opposition aux nazis parce que du fait de leur paganisme. Donc, de montrer que des catholiques se battent avec eux, c'est gagnant pour les Français, les Italiens et d'autres catholiques à travers l'Europe, les Espagnols aussi. Montrer que Dieu est avec eux, qu'on est du bon côté. Les nazis sont du bon côté. Ça, pour ça, c'est important. En termes de propagande, c'est important, oui. Ce virage nazi, Mayol de Lupé le prend au début des années 30. Car il a une obsession depuis longtemps, le bolchevisme. Cette haine des Rouges, il la partage bien sûr avec le régime hitlérien, mais aussi avec le Vatican, puisque le Saint-Siège ne cesse de condamner le communisme, bien plus qu'il ne condamne le Führer. Tant du côté du pape que du côté des évêques, des catholiques. On entend depuis le milieu du XIXe siècle que le mal, c'est le communisme. Ça devient évidemment le bolchevisme. Depuis le début de la Révolution russe, le pape a pris plusieurs fois la parole pour dénoncer l'idéologie communiste, pour dénoncer les crimes du communisme. Donc, il est évident que cet anticommunisme, nourri par les événements eux-mêmes, va certainement jouer un rôle dans l'attirance de certains pour le nazisme, qui se pose comme un parti anticommuniste. Sauf que Mayol de Lupé, lui, ne va pas juste être attiré par le nazisme. Au nom de l'antibolchevisme, il est prêt à prêter main forte à Hitler en espérant ainsi aider l'Église à se débarrasser enfin des Rouges. Et bientôt, il va en avoir l'occasion. Nous sommes en Union soviétique, hiver 1941. Depuis des mois, le pays fait face à la sanglante invasion allemande, l'opération Barbarossa. 4 millions de soldats de l'Axe ont envahi l'URSS par surprise. Mais la guerre est impitoyable. Hitler a besoin de plus de bras. Il va recruter tout azimut dans les pays occupés. Mais les Français, eux, sont réticents. Le Führer doit alors trouver une solution. L'intérêt de l'armée allemande, c'est que tout se passe bien. Et comme elle sait que pour des Français, être sous uniforme allemand, ça pose un problème quand même. C'est pour ça qu'ils embauchent Mayol de Lupé. C'est pour atténuer les problèmes et puis pour servir de recruteur aussi, de dire voilà, moi je suis prêtre, j'y vais en grand uniforme, pourquoi pas vous, ayez confiance en moi. Donc comme ce sont souvent des milieux catholiques et un peu réactionnaires, ils font confiance à monsieur le curé.
Le problème, c'est que Mayol de Lupé a besoin de l'autorisation de l'Église. Mais apparemment, qu'un de ses évêques s'engage du côté d'Hitler, cela ne pose pas de problème. Ni au cardinal Suart, son supérieur à Paris, un proche du maréchal Pétain, qui lui donne son accord sans sourciller. Ni même au Vatican, que Mayol de Lupé contacte par l'intermédiaire de Monseigneur Sibilia, un cardinal proche de Pie XII. Il lui envoie son autorisation et même sa bénédiction. En octobre 1941, Mayol de Lupé part au front, entouré de centaines de jeunes Français nazis. Leurs trains sont bardés de slogans sans équivoque. Mort aux Juifs. Heil Hitler. À presque 70 ans, le nouveau croisé se retrouve aumônier sur les plaines russes, avec pour mission déblatérer son leitmotiv. Amen Hitler. Le dimanche, jour du Seigneur, donc forcément des messes sont organisées. C'est Mayol de Lupé, bien sûr, qui officie. Et effectivement, il faut ces grandes messes sur le mysticisme du nazi, sur la justesse de la cause. Hein, on combat le bolchevisme, on combat l'ennemi rouge. Et effectivement, il terminait, on a su ça par des survivants qui l'ont raconté, il terminait ses sermons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Heil Hitler, ce qui n'est pas tout à fait dans le droit canon romain, donc c'est un peu hétérodoxe. Et il avait aussi une autre phrase, c'était Adolf Hitler comme notre prophète Jésus-Christ. C'était pour justifier l'injustifiable, quoi. Donc l'engagement des Français sur place, Mayol de Lupé n'était pas à s'encombrer à quelques formalités près. Au total, Mayol de Lupé va passer près de 3 ans sur le front de l'Est. Il s'installe ensuite en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. À l'arrivée des Alliés, il se terre dans un monastère, mais il est vite arrêté. À l'issue de son procès, Mayol de Lupé fera 4 ans de prison pour intelligence avec l'ennemi. A priori, avec la défaite des Allemands, on aurait pu penser que prendraient fin aussi ces liaisons parfois ambiguës entre l'Église et le nazisme. Mais vous allez voir qu'en réalité, des années même après la chute d'Hitler, des hommes parfois très haut placés au Vatican vont carrément basculer dans la complicité en organisant la fuite de criminels de guerre. Retour à Rome, la guerre est terminée. Les Italiens, eux aussi, ont découvert les images insoutenables de ces millions de victimes des camps d'extermination tout juste libérés. C'est l'incrédulité. Au Vatican, le pape n'a toujours pas réagi publiquement, ni condamné ces horreurs. Et depuis 3 ans, la vie a repris son cours. Nous sommes en 1948, à 2 pas du Saint-Siège, voici la Via della Pace, la rue de la paix. Nous sommes au numéro 20, au siège de l'église allemande, Santa Maria dell'Anima. C'est ici qu'habite Monseigneur Alois Udal. Il dirige l'une des branches de la Commission pontificale d'assistance, créée à la fin de la guerre, pour accueillir les réfugiés. Il voulait aider ces millions et millions d'Européens sur la route. Des déplacés, des sans-abri, des survivants de l'Holocauste. C'était le chaos ces années-là. Plus de 20 millions de personnes sur les routes. C'était un problème énorme. Et donc l'Église catholique, le Vatican et le pape lui-même ont voulu faire quelque chose pour aider ces gens. Et justement ce jour-là, Alois Udal entend frapper à sa porte. C'est un réfugié qui vient demander de l'aide. Il s'appelle Franz Stangl. Mais cet homme n'est pas tout à fait un réfugié comme les autres. Lui a le sang de centaines de milliers de Juifs sur les mains.
Sa carrière criminelle a commencé quand il était en charge du programme d'euthanasie en Autriche. Et ensuite, il a été transféré à Treblinka, dans le camp d'extermination, dans la Pologne occupée, où il est devenu commandant. À Treblinka, entre 1942 et 1943, 1 million de personnes ont été tuées. Et il était l'un des principaux responsables de ces crimes. Après la guerre, Stangl est arrêté et emprisonné en Autriche. La justice s'apprête à le juger et il sait qu'il risque très gros. Alors, il s'échappe en mai 1948. Commence une cavale de 1000 km, direction Rome. Car Stangl a entendu qu'au sein du Vatican, un réseau pourrait l'aider à fuir l'Europe. On lui a même donné un contact, le fameux Alois Udall. Il est arrivé à Rome et il savait qu'il devait trouver cet évêque Udall. Mais il ne savait pas où il se trouvait, ni même comment écrire son nom. Et par hasard, il est tombé sur un ancien SS qu'il connaissait. Et sur le pont, il lui demande « Mais que fais-tu là ? Quelle coïncidence !»« Oui, je cherche Udall. » Et l'ancien SS a pu lui dire comment le trouver à l'église Santa Maria dell'Anima. Autrement dit, à l'église Santa Maria dell'Anima, Udall n'aide pas seulement les miséreux. Il s'occupe aussi des criminels nazis, et ce, en toute connaissance de cause. Udall savait. Udall s'abrite aussi derrière son rôle de prélat, de prêtre allemand, pour dire « mais moi, je ne peux pas faire le tri entre les bons et les mauvais, il faut que je les aide, ils viennent chez moi, ils me demandent de l'aide, donc je demande de l'aide. » Il savait très bien que Stangl était un criminel de guerre, ayant participé à l'Holocauste, et qui avait tué des centaines de milliers de gens. Il faut dire que l'évêque Udall est lui aussi un admirateur du régime nazi. Udall a toujours été pro-nazi, en tout cas un allié des nazis. Il a toujours pensé qu'il faisait le lien entre les nazis et les chrétiens allemands. Alors il s'abrite derrière cette bonne volonté-là pour cacher ce qui était en réalité de la complicité avec des criminels de guerre. La spécialité d'Udall, c'est de fournir des passeports aux criminels de guerre afin qu'ils puissent quitter l'Europe. Et ça, Stangl en a bien besoin. C'est au nom du Vatican, avec les moyens du Saint-Siège, qu'Udall va procéder. C'est ce que prouve ce document que nous nous sommes procurés. Il s'agit d'une lettre rédigée par la commission pontificale avec, en en-tête, les armoiries du Vatican. Elle est datée du 17 août 1948. Il y est demandé de, courtoisement, délivrer le passeport à la personne suivante, Stangl. La demande est adressée à la Croix-Rouge internationale. À l'époque, l'Europe est dans un tel chaos que c'est elle qui se voit confier la mission de fournir des passeports aux réfugiés qui veulent émigrer. Mais pour s'assurer de décrocher le sésame, quoi de mieux qu'une lettre comme celle-ci avec la garantie du Vatican ? On sait par des témoins et d'anciens officiels de la Croix-Rouge de Rome que des prêtres et Udall lui-même ont demandé personnellement ou sont même allés là-bas pour demander ces documents à la Croix-Rouge pour les gens qu'ils voulaient aider. Et bien sûr, dans ces cas-là, les officiels ne pouvaient pas dire non. Comment refuser la demande d'un évêque catholique de Rome ? C'est impossible. Résultat, quelques semaines plus tard, Udall remet à Franz Stangl son passeport. C'est l'assurance de pouvoir échapper à la justice. Mais pourtant, le criminel de guerre ne se réjouit pas, car un petit détail le chiffonne. Les papiers n'ont pas été établis avec son vrai prénom, mais pour un certain Paul Stangl.
Donc son deuxième prénom est devenu son premier prénom. Stangl a protesté. Il a dit à Udall, « Mais vous avez fait une erreur. Vous, la Croix-Rouge, car mon nom n'est pas Paul, mais Franz Stangl. » Et Udall a répondu, « Ne vous inquiétez pas, mieux vaut ne pas réveiller le chat qui dort, car réalisez que vous êtes recherché comme criminel de guerre. Donc c'est bien mieux de vous appeler Paul que Franz, car c'est Franz Stangl qu'ils recherchent. » Mais ils ne le retrouveront pas, car l'ancien nazi va quitter l'Europe, direction la Syrie, pour débuter une nouvelle vie. Il ne sera retrouvé que 20 ans plus tard, au Brésil, et sera condamné à la réclusion à perpétuité. Mais Udall n'a pas aidé qu'un seul criminel de guerre. Des dizaines d'autres sont passés par ce réseau du Vatican. Parmi eux, les plus recherchés d'Europe comme Adolf Eichmann, le grand organisateur des camps de la mort, le docteur Mengele, médecin-chef à Auschwitz, ou encore Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Le pape Pie XII était-il au courant des agissements de son évêque? Impossible de le savoir car le Vatican refuse encore aujourd'hui de déclassifier ses archives. En revanche, un rapport est sans équivoque. Il date de 1947 et émane des services secrets américains. Son auteur, Vincent Lavista. Il a fait du très bon boulot. Il a regardé dans toutes les structures. Comment ces gens sont arrivés en Italie, à travers les montagnes, souvent par le Tyrol à la frontière italo-autrichienne. Puis comment ils ont vécu dans des monastères, comment certains ont eu des contacts avec d'anciens nazis ou fascistes là-bas, et comment ils sont arrivés à Gênes ou à Rome. Et ce qu'il découvre, c'est qu'au sein du Vatican, plusieurs filières sont suspectées d'être impliquées dans la fuite des criminels de guerre. 22 au total, beaucoup sont des évêques. Et en toute première place est cité Monseigneur Udall. Son adresse et même son numéro de téléphone sont indiqués. Là encore, impossible de savoir avec certitude si Pie XII a eu connaissance de ce rapport. Mais selon des spécialistes, c'est quasiment certain. Un rapport comme ça va évidemment sur le bureau du secrétaire d'État, qui est le Premier ministre du pape. Sauf qu'à cette époque, il n'y a pas de secrétaire d'État, puisque le secrétaire d'État est mort en 1944 et Pie XII n'a pas voulu le remplacer. Pie XII disait, au fond, le secrétaire d'État, c'est moi. À partir de cette boutade du pape lui-même, on peut considérer qu'un rapport important comme celui-là est arrivé sur son bureau. Alors, qu'en a-t-il fait? L'a-t-il lu? L'a-t-il confié à des gens? Qui saura jamais? Le pape, en tout cas, n'a pas réagi publiquement. Au Vatican, c'est en interne que les affaires se règlent. Alois Udall démissionnera 5 ans plus tard, en 1952. Encore aujourd'hui, les silences de Pie XII lui sont reprochés. Tous ces silences, ceux pendant le génocide, mais aussi son refus, après la guerre, de prendre la parole pour s'expliquer, alors que cette fois, il ne craignait plus les représailles. Il faudra attendre sa mort en 1958 pour, peut-être, entendre quelques regrets. Voilà comment s'ouvre son testament. Aie pitié de moi, Seigneur. Accorde-moi ton pardon. La conscience de mes défaillances, échecs et péchés commis durant un si long pontificat et en des temps si graves ont souligné mon insuffisance et mon indignité. Je demande humblement pardon à tous ceux que j'ai offensés, lésés et scandalisés.